Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez bien et que notre première vidéo vous a plu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit jeu qu'on animera en deux parties. La première partie se passera aujourd'hui et la deuxième dans 2 semaines. Du coup, le but de notre jeu, on va vous raconter quelques mini-histoires et vous devriez répondre est-ce que c'est du harcèlement ou non. Vous pouvez mettre pause à la vidéo, écrire vos réponses en commentaire. On vous donnera de toute façon toutes les réponses en fin de vidéo. N'oubliez pas nos 3 caractéristiques, c'est l'isolement, la répétition et la violence. Comme tous les jours à la récré, Aurélie est le gardien de but. Elle déteste faire ça. Elle aimerait bien aller jouer avec les autres, mais il refuse. Ils l'appellent même poteau. Lui disent qu'elle ne sait pas tirer. Pourtant, aucun d'eux ne l'a jamais vu jouer. Le seul qui l'a vu jouer, c'est Esteban. Et c'est lui qui raconte à tout le monde qu'elle est nulle au foot. À votre avis, est-ce qu'il s'agit de harcèlement ou pas ? C'est l'histoire de Dorian qui, à la récré, préfère mieux jouer avec les filles. Voilà, il préfère mieux leur jeu, comment elles sont. Cependant, il y a Clément, un de ses camarades de classe, qui trouve que voilà, les vrais garçons, ça joue pas comme ça. Du coup, lui et ses autres camarades viennent vers Dorian, lui disent « Ah, t'es une fille », lui demandent « Oh, faut mieux embrasser les garçons alors ?» Et que parfois aussi, ils se mettent à plusieurs pour lui baisser son pantalon pour voir si c'est vraiment un garçon ou pas. Est-ce du harcèlement ou non ? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Karim. Du coup, pour fêter ça, il apporte un gâteau à ses camarades. Cependant, il n'est pas bon. Du coup, son ami Anaïs et ses camarades lui disent. Karim n'est pas content. Quand il rentre chez lui, il en parle à ses parents. Ses parents lui expliquent d'en parler alors avec Anaïs demain. Le lendemain, lorsqu'il parle avec Anaïs, celle-ci lui dit que le gâteau était mauvais, mais s'excuse quand même. À votre avis, est-ce du harcèlement ou non ? La première histoire, l'histoire d'Aurélie, il s'agit bien de harcèlement. On a l'isolement, elle est seule face à la classe. On a la répétition, ça arrive tous les jours à la récréation. Et on a la violence. Même si ça peut paraître léger, répéter à quelqu'un tous les jours qu'elle est nulle au foot, qu'elle ne devrait même pas essayer de jouer avec eux, ça peut être blessant à la longue. Et il ne faut pas sous-estimer ce que ça peut être pour l'autre. Ensuite, la deuxième histoire, l'histoire de Dorian. Il s'agit aussi de harcèlement. Donc, on a la répétition. Les insultes, les insinuations arrivent plusieurs fois. On a l'isolement. Même s'il a toujours des amis parmi les filles, il se retrouve quand même seul face à un groupe de garçons. Et on a la violence. La violence, ça me paraît un peu plus évident que dans l'histoire précédente. Se faire baisser le pantalon pour vérifier qu'on est un garçon, ça peut être très blessant, et ça s'apparente à du harcèlement sexuel. Et ensuite, la troisième histoire, l'histoire de Karim, il ne s'agit pas de harcèlement. Ça peut être blessant qu'on te dise que ton gâteau est pas bon, mais après elle s'est excusée, et c'était la vérité, c'était pas quelque chose qu'elle l'a dit pour le blesser. Pour l'histoire d'Aurélie, qu'est-ce qui aurait pu être fait pour éviter qu'il y ait du harcèlement ? Déjà, ne pas écouter Esteban. Ça arrive souvent qu'à l'école, on écoute des gens qui disent avoir vu quelqu'un faire quelque chose sans qu'on ait nous la preuve, et beaucoup d'histoires de harcèlement commencent comme ça. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de ne pas écouter la personne sans avoir la preuve soi-même. Ensuite, ce serait juste lui laisser sa chance et essayer d'écouter un peu ce que elle a envie. La deuxième histoire, l'histoire de Dorian, la meilleure solution, ce serait d'aller en parler à un adulte. L'histoire est déjà allée assez loin, il y a eu de la violence physique, et c'est très difficile, dans ce genre de cas, que ça se règle tout seul entre les personnes. Là, quand ça devient aussi extrême, il faut que ce soit les adultes qui le règlent. Alors les copines de Dorian peuvent aller le dire à un adulte, Dorian peut y aller, ou n'importe lequel des garçons qui voit ce qui arrive et qui se dit que c'est pas correct ce qui se passe.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère que vous comprenez un peu mieux lorsqu'il s'agit de harcèlement ou non. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour 3 nouvelles histoires. En attendant, prenez soin de vous.